Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 5. Donc on avait une fonction f définie par un quotient. On avait f de x égale moins 2x carré plus x plus 1 divisé par x carré plus 6. Donc la première chose, il fallait calculer f' de x. Oui, et elle était définie sur l'intervalle moins 13, 2. Alors, première chose, donc f' de x. Donc ici, f de x est un quotient en u sur v, donc qui se dérive, hein, je vous rappelle, la formule de dérivée du quotient u sur v en u'v moins uv' sur v au carré. Donc c'est la formule qu'il va falloir utiliser là. Donc on appelle u le numérateur, donc moins 2x carré plus x plus 1, et v le dénominateur, x carré plus 6. Donc on va avoir u' égale donc moins 4x plus 1 et v' égale 2x. Donc ici, moins 2 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, moins 2 fois 2x, 4x, plus la dérivée de x qui fait 1, et puis 1 se dérive en 0. Et ici, x carré qui se dérive en 2x, 6 qui est une constante qui se dérive en 0. Donc maintenant, je peux utiliser ma formule de dérivation, f' de x égale u'v, donc moins 4x plus 1 facteur de x carré plus 6, moins uv', donc ça va être plus simple de mettre moins 2x, facteur de moins 2x carré plus x plus 1, le tout sur v au carré, c'est-à-dire x carré plus 6 au carré. Alors, on va un petit peu arranger quand même le numérateur. f' de x égale, donc on a moins 4x cube moins 24x. Donc moins 4x fois x carré moins 4x sub, moins 4x fois plus 6 moins 24x, plus x carré plus 6. Ensuite, alors moins 2x fois moins 2x carré, ça va faire plus 4x cube. Moins 2x fois plus x, ça fait moins 2x carré. Et moins 2x fois plus 1, moins 2x. Le tout sur x carré plus 6 au carré. On va devant qu'avoir, f' de x égale, alors on peut peut-être faire un petit peu de ménage. On a moins 4x cube qui va s'en aller avec plus 4x cube. Ensuite, on va avoir x carré moins 2x carré, donc moins x carré. Moins 24x avec moins 2x, ça fait moins 26x. Plus 6, et ça doit être tout. Le tout sur x carré plus 6 au carré. Voilà pour f' de x. Ensuite, il fallait étudier le signe de f' de x. Étudier le signe de f' de x. Alors, on est toujours sur l'intervalle moins 13, 2. On ne va pas de moins l'infini à plus l'infini. On est sur l'intervalle moins 13, 2. Alors ici, f' de x, c'est un quotient. Donc, je vous rappelle, le signe du quotient dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Le dénominateur est un carré, donc on est sûr que le dénominateur est positif. Donc si le numérateur est négatif, on va avoir du moins sur du plus, ça va être négatif.
Et si le numérateur est positif, on aura du plus divisé par du plus, ça va être positif. C'est-à-dire que f' de x, du fait que le dénominateur est toujours positif, f' de x est du signe de moins x carré moins 26x plus 6. Donc ce qu'il va falloir étudier, c'est le signe de ça, hein, moins x carré moins 26x plus 6. Alors il faut l'écrire quand même en noir, tant qu'à faire. X carré plus 6 au carré est positif puisque c'est un carré. Donc f' de x est du signe de moins x carré moins 26x plus 6. Alors il va falloir déterminer le signe de ça. Donc ça, c'est un polynôme du second degré. Pour avoir le signe d'un polynôme du second degré, on n'a pas le choix, il va falloir passer par le discriminant. Donc moins 26 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 6, ce qui fait donc 26 au carré, 676. Ici, 4 fois moins 1 fois 6, ça va être positif. 4 fois 6, 24. Et 676 plus 24, ça fait 700. Alors, racine de 700, ça va pas tomber juste. Donc, il va rester dans notre formule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que delta étant positif, le polynôme a 2 racines. Qui vont être, alors pour la première, donc où est-ce qu'il est mon polynôme? Ici, moins b, donc 26 plus racine de 700 sur moins 2, ce qui va me faire moins 13 moins 5 racine de 7. Alors, je ne sais pas combien ça vaut, mais il faut quand même s'assurer. On ne doit pas être dans l'intervalle qui nous intéresse ici. Voilà, c'est ça, c'est environ moins 26,22. C'est même 0,23. Et nous, ici, on démarrait à moins 13. Donc, de toute façon, cette racine-là, elle n'est pas dans notre intervalle d'étude. Et x2, donc on va avoir 26 moins racine de 700 sur moins 2, c'est-à-dire moins 13 plus 5 racine de 7. Alors ça, par contre, ça doit être bon. Ça fait 0,23. Donc là, on est bien dans l'intervalle qui nous intéressait. Donc on va garder quand même les valeurs exactes. Alors il va me falloir une nouvelle page. Donc je pense que c'est bien étudier les signes de f' de x et en déduire les variations. Voilà. Donc x va de moins 13 à 2. Ici, moi, la seule racine qui va m'intéresser, c'est celle-ci. L'autre, elle est hors ensemble de définition. Donc le signe de f' de x. Et les variations de f. Donc f' de x vaut 0 ici. Donc f' de x est du signe de A, sauf entre ses racines, s'il en a.
Donc ici, il a deux racines. Non, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Je suis en train de rechercher le signe du A. Négatif. Donc il est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines. Alors la deuxième racine, elle est plus par ici. Elle est par ici, là. Hein. Et puis il revient, ce sera encore négatif de l'autre côté. Mais nous, sur l'intervalle qui nous intéresse, on n'a que deux signes. Donc j'ai une fonction f qui est croissante, puis décroissante. Alors, par contre, les images. Alors f de x, c'est moins 2x carré plus x plus 1. Sur x carré plus 6. Alors, f de moins 13. Je vais pas faire ça de... Je vais le calculer à la calculatrice. Hein. Alors, f de moins 13 vaut moins 2. F de moins 13 plus 5 racine de 7. Alors, la valeur exacte... je l'ai fait tout à l'heure. C'est 5 racines de 7 moins 11. En faites ça la calculatrice. Hein. Vous embêtez pas. Sur 12. Ce qui fait environ 0,19. Donc on va mettre la valeur exacte, hein, mais c'est bien d'avoir une valeur approchée. 5 racines de 7 moins 11 sur 12. Et enfin, l'image de 2. Donc l'image de 2, c'est moins 2 fois 4 plus 2 plus 1 sur 4 plus 6. Moins 5 sur 10, ça fait moins 1,5. Donc on vous disait de prouver que f de x était forcément plus grand que moins 2 et plus petit que 1 tiers. Et ben, les valeurs de f de x, la plus basse, c'est une de ces deux-là, obligatoirement. Or, en l'occurrence, moins 2 ici est le minimum, puisque c'est plus petit que moins 1,5. Moins 2 est le minimum de f de x sur l'intervalle moins 13, 2. De f sur moins 13, 2. Et le maximum c'est le maximum est 5 racines de 7. 5 racines de 7 moins 11 sur 12. On a regardé la valeur approchée, ça fait 0,19. C'est plus petit que 1 tiers. Donc c'est sûr que f de x, il est plus grand que moins 2, de toute façon, puisque moins 2 est le minimum. Et plus petit, c'est même strictement plus petit que 1 tiers, puisqu'au maximum, ça vaudra quelque chose de plus petit qu'un tiers. Et il y avait une dernière question. Un encadrement de f de x lorsque x est compris entre 1 et 2. Donc ici, entre 1 et 2, le 1, c'est à droite ici. Il faut calculer l'image de 1. Donc l'image de 1, je l'ai calculée rapidement. Ça vaut 0. Il me reste juste quelques secondes, donc je vais essayer de faire vite.
Donc, l'image de 1, c'est 0. Donc, ce qui veut dire que f de x, si x est entre 1,5 et 1 et 2, les images vont être entre moins 1,5 et 0.